Bonjour et bienvenue pour la seconde partie de la 208e émission. Comme vous l'avez vu, la batterie m'a lâché, je l'avais rechargée il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le matériel vieillit. Voilà, c'est ça que ça veut dire, c'est l'usure du temps, c'est l'obsolescence programmée, tout ça, société de consommation, il faut racheter tout le temps. Bon, alors, les plus avertis d'entre vous ont vu que j'en ai profité pour ranger derrière pendant que ça rechargeait. Vous pouvez jouer au jeu Je me pousse un peu, vous voyez, c'est pas pareil. Donc, si vous avez du temps à perdre, et je sais que vous en avez, eh bien vous pouvez me noter les différences que vous avez pu trouver avec la première partie. J'ai aussi eu le temps d'aller chez Super U, j'ai eu le temps de faire pas mal de choses, voilà. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors oui, quand ça a coupé, enfin avant que ça coupe, je vous parlais de ça, j'ai oublié de vous donner une info, Shaolin Cowboy chez Glénat Comics. Shaolin Cowboy, c'est un titre, j'en suis pas peu fier parce que ça fait partie des derniers titres que j'ai proposés il y a un an et demi à Glénat Comics. Vous savez que je me suis occupé de la première mouture de Glénat Comics. Peu de vous s'en souviennent, mais voilà, il y a eu des très bons comics sortis chez Glénat Comics à une autre époque, et voilà, et donc je suis ravi de mettre ma petite pierre au petit édifice de la nouvelle collection. Je vais avoir 3 ou 4 titres comme ça qui vont sortir, c'est des titres que j'avais proposés, qui avaient été mis au frigo, hop, on ferme, et voilà, ils ont été intégrés, si vous voulez, dans la nouvelle collection. Donc Shaolin Cowboy en fait partie, il y a Dayman qui sort aussi cette semaine, que je n'ai pas encore reçu, qui sort aussi. La lumière n'est pas bonne, hein. On me dit souvent, la lumière n'est pas bonne. Regardez, j'ai de l'ombre là. Oh là là, ce bordel. Ah, les amateurs. La prochaine fois, je prendrai une équipe, un studio, un fond vert, un truc quoi, parce que là, ça va pas du tout. Voilà, j'en suis très fier parce que j'adore ce titre. Je l'ai en VO, je l'ai en single, je l'ai maintenant collection Glénat Comics. Voilà, et comme ça, j'ai des titres dans les 2 époques de Glénat Comics, et peut-être un jour dans la 3e époque de Glénat Comics. Soyons fous. Alors, oui, je voulais vous parler d'un titre. Par quoi je vais commencer? Je vais commencer par ça. On va commencer par un titre. Vous savez, moi j'aime beaucoup ce que fait Zenescope. C'est ce petit éditeur indépendant qui est parti d'un principe finalement assez... certains diront putassier, d'autres grossier, d'autres diront génial, de réinventer les contes pour enfants, du petit chaperon rouge à Alice au pays des merveilles, mais de façon sexy, avec des nanas sexy, avec des dessinateurs sexy, avec des dessinateurs de couverture sexy. Alors ça a commencé il y a 10 ans avec Grim Fairy Tale, qui était la série principale, hein, on en est au 115 ou 116e numéro, ces numéros sont en vente sur Original Comics. Et ils ont fait appel à des dessinateurs pour faire des belles couvertures. Et les intérieurs au début étaient pas terribles, hein, je dois vous l'avouer. Il y a eu des dessinateurs pas top. Mais ils ont fait appel au début à des gens comme Al Rio, puis Talen Caldwell, puis Ale Garza, puis après plus ça allait, plus c'est monté en gamme. On a eu du J. Scott Campbell, Eric Basaldoua, Mike de Balfo, Elias Chazoudis, Nairo Fino, enfin tous ces auteurs qui ont explosé sur la scène des comics. Ils sont tous passés par Zenescope qui commande à des dessinateurs de façon assez régulière des très jolies couvertures. L'évolution de tout ça, alors d'ailleurs ces couvertures vous les retrouvez, puisqu'on a commencé et c'est pas fini, en mini-print sur originalcomics.fr dans la catégorie mini-print. On a mis des dessins de Basaldoua, Campbell, Ale Garza, Nairo Fino, enfin voilà, il y a plein de magnifiques dessins en mini-print, c'est pas cher, ça fait des petits cadeaux sympas, c'est génial. Voilà, tout ça pour vous dire que ils ont fait plein de séries, ils ont fait une relecture de Robin des Bois, une relecture de comme je vous l'ai dit, Blanche-Neige, Snow White, il y a eu plein de choses, et il y a eu des convenus, il y a eu des choses pas très jolies, il y a eu des choses plutôt pas mal. Moi je sais que dans l'Omnibus Wonderland que j'ai refeuilleté il y a quelques jours, il y a des dessinateurs qui au-dessus du lot, il y en a certains qui ont fait carrière. Je pense notamment à Mike de Balfo, aujourd'hui il a fait carrière, parce qu'il avait dessiné des intérieurs aussi. Je pense à un mec comme Veken Marion, que vous connaissez certainement pas, mais c'est le nouveau dessinateur maintenant de Soulfire chez Aspen. Voilà, il a pris du galon, il va encore monter. Et j'ai découvert, j'ai feuilleté ça, alors là la couverture est signée Mike Chrome, un dessinateur que j'aime beaucoup. Et puis, donc c'est The Little Mermaid, la relecture sexy, comme vous pouvez l'imaginer, Ariel a bien grandi, de la petite sirène. Elle s'appelle Ariel, la jolie petite sirène. Et donc dans cette relecture sexy, voilà, on a un dessinateur qui s'appelle Miguel Mendoca. Et ben, quand j'ai vu les photos, les images de preview sur internet, je me suis dit, putain mais il dessine bien ce mec. C'est pas du tout le Zenescope d'il y a 10 ans, c'est pas du tout le Zenescope. Donc j'ai sauté dessus parce que vous savez, moi j'adore les bons dessinateurs.
Et c'est dessiné, c'est écrit par Meredith Finch. Meredith Finch, c'est qui? C'est Madame Finch. C'est la femme de David Finch. Et c'est la nouvelle scénariste. Alors elle a fait pas mal de boulot chez Zenescope justement. Et maintenant elle fait Wonder Woman avec son mari. Ils font ça en famille. Ils font ça à la maison. C'est hop, on se lève le matin, on se brosse les dents, on fait le petit déj, un pancake, des œufs, du bacon et Wonder Woman. Donc ça fait quelques mois maintenant qu'ils font Wonder Woman. Le tome 1 sort chez Urban, je crois, en janvier ou février. Et voilà, et elle continue à faire ses séries chez Zenescope. Et elle a travaillé avec cet incroyable dessinateur qui d'ailleurs va maintenant, là il va faire du Grim Fairy Tales dans les dans les mois à venir, Miguel Mendoca. Et quand on lit, alors l'histoire est très simple, c'est très fun, c'est très léger évidemment, c'est très sexy, mais c'est une espèce de rencontre entre, si vous voulez, entre Namor, Prince des Mers, Aquaman et justement Wonder Woman. C'est très héroïque, c'est très bien fait, il y a des belles valeurs, des personnages féminins très forts. Meredith Finch est une femme et elle n'écrit pas que des clichés. C'est une espèce de, voilà, c'est un mélange entre Phasm et Aquaman. Voilà, je pense que ça pourrait très bien résumer. C'est disponible en TPB, vous l'avez compris. Et Miguel Mendoca, il est tellement bon, et moi j'étais ébloui en lisant ça, j'étais ébloui par son talent, je me suis dit ce mec c'est un futur grand, et d'ailleurs personne ne s'est trompé, que Meredith Finch l'a proposé pour Wonder Woman. C'est-à-dire que David Finch il fait une dizaine d'épisodes par an, mais il y a des fill-in il faut des dessinateurs, il y a déjà eu un fill-in par Ian Churchill. Et ben, le numéro qui sort je crois au mois de décembre de Wonder Woman, disponible sur Original Comics, est dessiné par Miguel Mendoca. Et ça c'est absolument génial parce que c'est en train de devenir un grand dessinateur, et donc là il va encore faire quelques boulots je pense pour Zenescope, mais je pense que dans les 12 mois à venir il est signé chez DC en exclusivité avec Marvel Comics, hein, le fameux Marvel Comics qui essaye bien sûr de le récupérer. Regardez-moi cette page, voilà, je trouve que ça pète, les couleurs sont chouettes, et un travail, c'est un TPB tout simple, hein. Ça coûte 16 $. Je crois que je l'ai payé un peu moins de 15 € sur Book Depository. Le postulat est très simple, c'est que voilà, c'est de mieux en mieux édité chez voilà. C'était une petite boîte indépendante, Zenescope, c'est en train de devenir un indépendant majeur et il propose vraiment des choses. Et voilà, je voulais vous le montrer parce que y a des séries, j'ai été un peu déçu chez Zenescope, et celle-là je ne le suis pas, elle est vachement bien. Et je sais qu'il y a eu un prequel qui s'appelait Grimm Fairy Tale The Little Mermaid avec une couverture de Ale Garza. Hop, c'est là. Et ben je vais essayer de me le procurer. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais du coup maintenant j'ai envie de. Je suis amoureux de la petite sirène, que voulez-vous. Et comme ça on se refait pas. Alors, de quoi on parle? De quoi on parle? Alors je voulais vous parler de la saga tome 5 qui vient de sortir, je l'ai pas encore lu. Je peux autant vous dire que je l'ai pas encore lu. Et que je pense qu'il va falloir. En fait, j'ai commencé à le lire tout à l'heure, pour tout vous dire. Pas pendant la pause, hein, hier soir, enfin tout à l'heure, entre hier soir et tout à l'heure. Il y a des scènes qui m'ont beaucoup fait rire, notamment un flashback avec Marco et Alana où elle est enceinte dans une scène intime. Je vous montre un petit peu, vous comprendrez. Où les dialogues sont un peu petits oignons. Je l'ai feuilleté, j'ai lu quelques pages ça et là. Il faut que je relise le 4 pour me remettre dedans, parce qu'il se passe 6 mois entre chaque tome. Et je me demande si je ne vais pas me refaire les 5 d'affilée, comme je m'étais fait Walking Dead, j'en étais fait 8 d'affilée. Saga, je me demande si je ne vais pas me les refaire tellement c'est bon, et tellement j'ai besoin de me remettre dedans, parce que là je me sens un peu extérieur. Mais cette série elle est exceptionnelle, et je le dirai jamais assez. Saga, c'est une vraie bonne série. C'est Brian Kevogan, bien entendu, au scénario, c'est Fiona Staples au dessin, et c'est savoureux, les dialogues sont bons, les personnages sont attachants. C'est une histoire de science-fiction, mais qu'importe, ça pourrait se passer en bas de chez vous. L'important c'est la façon dont sont écrits les dialogues, la façon dont c'est présenté. Il y a du génie à chaque page. Notre cœur bat pour les personnages. C'est absolument génial. Saga, c'est une saga. C'est inoubliable. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais en tout cas c'est merveilleux. J'espère que ça durera très longtemps. C'est de loin, c'est certainement le meilleur travail de Brian Kevogan. Et pourtant il a fait des très très bonnes choses, hein. Moi j'ai adoré les Runaways, là, les Fugitifs. J'ai adoré ça. Mais voilà, Saga, il faut que je m'y remette, les enfants. C'est disponible partout, tome 5, ne le ratez pas, faites-vous les 5. Il y a eu souvent des offres, promo, je crois que le tome 1 était à moins de 10 € au début, puis il y a eu un tome offert, où il y avait 2 tomes, 1 et 2 pour 20 € je crois, l'année dernière. Donc il faudrait voir s'il n'y a pas une offre en ce moment, pour essayer de raccrocher les wagons de Saga, parce que 5 tomes d'un coup, ça fait un petit budget quand même. Mais ça les vaut, c'est vraiment des heures de lecture absolument incroyables. Je vous signale la sortie chez Delcourt de Golgoth. Mais c'est quoi Golgoth? J'ai déjà vu cette tête. Golgoth, le dernier empereur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Golgoth, le dernier empereur, c'est une histoire signée Mark Waid et Barry Kitson. Et c'est déjà sorti, mais pas en entier, parce que là, le truc, c'est un beau pavé. En fait, vous savez, Delcourt, il s'amuse beaucoup à
Ah, ils s'amusent beaucoup. Ils s'amusent pas du tout. Enfin, si, ils s'amusent parce qu'ils font un boulot sympa, mais ils nous proposent et nous, on dispose. La réédition de pas mal de titres assez sympas, genre. Par exemple, Telos, Midnight Nation, voilà, des choses qui nous proviennent des années 90-2000, un peu oubliées, un peu passées sous le radar, qui n'existent pas en intégrale, où il manque un épisode, où il manque la fin, comme par exemple Rising Stars de Straczynski. On n'avait jamais eu la fin en France, mais ils l'ont proposé. Et donc, du coup, je sais que Thierry Mornay adore. En fait, cette série est déjà sortie sous le nom Empire, j'ai oublié de vous dire ça. Empire. C'est sorti chez Semic, je crois, Semic Book, et on n'avait jamais eu la fin. C'est une série qui a eu quand on regarde les crédits à la fin, une publication même aux États-Unis absolument chaotique, chez 4 éditeurs différents. Ça a été un petit peu la loose. Et donc, aujourd'hui, ça existe. C'est réédité aux États-Unis chez IDW, c'est réédité en France chez Delcourt, et en fait c'est l'histoire de Golgoth, le dernier empereur donc de cette série Empire, et donc ça réédite tous les comics d'avant, la première génération, la première vague. Et il faut savoir que Mark Waid et Barry Kitson ont donné une seconde vie, une seconde série qui commence là aux États-Unis d'Empire, et ça sort, là ça y est, enfin, c'est fait, c'est dessiné, c'est écrit, et ça sort. Donc il va y avoir un second tome. Donc si vous aviez aimé la série dans les années 90-2000 et que vous voulez redécouvrir, et que vous voulez lire d'abord la suite que vous n'aviez jamais lue, puis la future suite qui paraîtra certainement en 2016, je crois que c'est marqué à l'intérieur, à la fin il y a marqué, je vous montre, il y a marqué la suite de Empire, cours en 2016, tadam, voilà. Alors juste, je voulais vous signaler, bon c'est du pur Mark Waid, alors on est plus dans la science-fiction que dans le super-héros. Mark Waid c'est toujours bien écrit, c'est toujours bien fait. Barry Kitson qui est aujourd'hui un dessinateur un solide, on pourrait dire, un dessinateur, c'est pas une méga star, c'est un dessinateur solide, c'est-à-dire que c'est le genre de personne sur lequel on peut s'appuyer pour illustrer une bonne série, que ce soit chez Marvel ou DC, hein, il a fait pas mal de Spider-Man notamment. Barry Kitson, en 1990, c'était un peu moins bien, voilà. Donc il y a certains trucs qui font un peu jeune, ça rappelle un peu par moment la série Weapon Zero de E. Benitez. Et donc du coup ça souffre d'un petit peu de la comparaison, je trouve. Heureusement que le scénario de Mark Waid est très sympa, ça fait la part belle à des scènes un petit peu coquines. Mais voilà, donc c'est disponible un peu partout, évidemment, bien entendu, comme tous les titres. Voilà, et si vous avez aimé cette série il y a 10 ans, 15 ans, eh ben voilà, l'intégrale du tome 1 est disponible, et le tome 2 arrivera l'année prochaine. Voilà. Voilà. Alors, la sortie, je vais vous parler d'une BD, une fois n'est pas coutume, on fait une petite parenthèse, une parenthèse enchantée. Je vais vous parler du Papyrus de César, qui est sorti. J'ai lu le début. J'ai pas encore accroché complètement, j'étais pas dedans, je pense que j'étais fatigué, donc je vais me le relire tranquillement ce week-end. Et mais j'adore, parce que d'abord j'adore Jean-Yves Ferry, j'adore le dessin de Didier Conrad, donc qui dessine vraiment tout seul et qui a vraiment... c'est vraiment accaparé. Voilà, le premier tome était très bien dessiné, et le deuxième tome il est encore mieux, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que c'est Uderzo qui dessine. C'est vraiment hallucinant cette façon pour un dessinateur de singer le style d'un autre, et avec talent, brio, et avec fidélité, générosité. C'est vraiment... j'ai toujours été étonné que les dessinateurs pouvaient à ce point-là proposer des choses là. On a vraiment l'impression que c'est dessiné par Uderzo. C'est très riche en dialogue, c'est très riche en jeux de mots, c'est très riche en calembours. Voilà, le Papyrus de César, les critiques sont excellentes, donc je vais me faire un plaisir total de le dévorer quand je serai moins fatigué, parce qu'il faut aussi avoir l'esprit clair. Je voulais vous signaler, chers messieurs dames, la sortie du nouveau Comic Box avec Flash en couverture, avec évidemment un dossier sur Flash. Avec tout voilà, parce que Flash c'est un peu la star du moment avec la série télé. Ça nous parle de la stratégie DC Comics et Warner Cinéma Télé. On a également un article sur la série Jessica Jones qui arrive en novembre sur Netflix, vous le savez. Excellente interview de Alley Wing, excellente interview de Joe Madureira qui a récolté plus de 800 000 $ sur Kickstarter pour son jeu Battle Chasers. Donc Battle Chasers va aussi revenir en comics, vous le savez. Stephanie Hans, voilà, il y a pas mal d'auteurs qui ont répondu à l'appel, hein, voilà, un numéro assez complet. J'ai commencé à le lire, j'ai bien avancé, voilà, avec toutes les news à la fin comme d'habitude, le courrier des lecteurs, ah oui, là, en preview c'est la série Witches de Snyder et Jock qui sort là en novembre, je crois, ou à la fin du mois. C'est quand ça sort fin du mois, là, ça sort cette semaine, non, je sais plus. Bon, ça sort là, avant la fin de l'année, Witches. Voilà. Donc, ça, vous connaissez le nom
rédacteur en chef. Le rédacteur en chef s'appelle Xavier Fournier, et depuis de nombreuses années maintenant, et il a co-créé le magazine. Il est rédacteur en chef depuis quelques années, et il sort des livres chez Huguin et Memine. Il en a sorti un l'année dernière qui s'appelait, j'ai oublié le nom mais c'est pas grave, c'est rappelé au début. Ça s'appelait Le super-héros, une histoire française, qui revenait sur la présence des super-héros depuis plus de 100 ans dans la littérature et dans la bande dessinée française, pour montrer aussi que les Français étaient des pionniers sur ce genre du surhomme. En termes de bande dessinée. Et là, voici le follow-up, c'est pas la suite, mais voici son nouveau bouquin chez Huguin, un énorme bouquin, très lourd, j'ai du mal à le porter. Ça s'appelle Super-héros français, une anthologie. Alors moi, au début, je pensais, avant de l'ouvrir, que c'était... je pensais que c'était genre un abécédaire de tous les... une revue, si vous voulez, de tous les super-héros français qui ont existé, chose qu'il a fait déjà un petit peu dans son premier livre. Non, là c'est une anthologie en fait. Donc pensez en tête genre les anthologies urbaines. Les anthologies urbaines, ça vous présente un héros, et puis donc vous avez une dizaine d'histoires, voilà. Et ben là, ça vous présente une dizaine de super-héros français, avec des histoires courtes, ou des passages d'histoires, de comics ou de BD, sur ces personnages. Donc on retrouve bien entendu des gens comme Micros, on retrouve des gens comme Super Dupont, on retrouve, alors il y en a beaucoup, hein, on va pas tous les nommer, on retrouve Photonique, on retrouve les Sentinelles, on retrouve également Miss Deepplane, il y a tout un chapitre de Miss Deepplane, voilà, donc il y a des textes écrits par Xavier Fournier, et puis après il y a des, il y a des pages de bande dessinée à lire, à découvrir, et ça donne envie de croquer, et avec cette magnifique double page de Miss Deepplane, qui présentait tous les super-héros français, ou quasiment tous, avec aussi bien Micros, Photonique, que l'Archer Blanc et tout ça, avec, je ne suis pas peu fier, le héros que j'ai créé, là, Anonyman, il est dans le bouquin, et en plus il n'est pas que dans le bouquin, il est en 4e de couverture. Je vais vous montrer là, regardez mon doigt. Anonyman, mon personnage à moi, un grand succès de librairie, j'en ai vendu 200. Ça m'a ruiné, mais je l'ai fait. Voilà, et je suis assez ravi. Donc c'est un gros bouquin, j'ai pas tout lu bien entendu, parce qu'une anthologie ça se lit pas en 10 minutes, mais c'est un beau bouquin, c'est un beau cadeau à faire ou à se faire à Noël. Et si vous avez aimé le premier ouvrage, eh bien je pense que vous ne serez pas insensible au charme de celui-là. Très belle couverture, avec... Quand vous l'ouvrez, j'essaie de pas l'abîmer, hop, vous voyez, ça fait comme ça, coucou, on se voit, et puis voilà, il y a une surcouverture. Je sais que vous n'aimez pas les surcouvertures, hein, vous l'avez suffisamment dit pour les Deluxe, mais là, pour un beau livre comme ça, ça les vaut. C'est disponible dans toutes les librairies, chez Huguin et Memine, le prix est de 40 €, 39,95 €, ça les vaut, c'est un très beau livre, il y a beaucoup de travail dessus. Bravo à Xavier Fournier, je sais pas combien il va nous faire de livres, je sais que le premier a bien marché. Donc tant mieux, parce que moi, j'aime les succès, je trouve qu'on manque de succès, et on manque de gens qui disent bravo les succès. C'est un peu comme, je parle un peu comme une Miss France, tu sais, la guerre c'est pas bien, la maladie c'est pas bien, je veux que tout le monde aille bien et mange à sa faim. Voilà. Donc à propos de Huguin et Memine, je voulais vous parler, alors je vous avais montré il y a quelques semaines, quelques mois même, 2 bouquins. Je vous avais montré celui des Gardiens de la Galaxie, qui était absolument génial, tout l'art des Gardiens de la Galaxie, qui m'avait époustouflé. Je vous avais montré aussi le prélude à Age of Ultron, qui était une compilation de tous les bouquins sorti par héros, mais donc il y avait, au lieu d'avoir 200 pages par héros, il y en avait 20, et ils avaient fait une compilation et un bouquin avec ça, pour montrer tout le artwork sur le film, et ils ont sorti Avengers, tout l'art de Age of Ultron, et c'est exactement le même principe. Je vous montre par exemple, voilà, à quoi va ressembler Thor dans ce film. Donc il demande à des dessinateurs de gratter, il gratte, jusqu'à qu'on trouve le bon costume. À quoi va ressembler Hulk. Ah, c'est lourd à chaque fois, je vais essayer de pas abîmer mon beau livre, parce que c'est des livres qui coûtent cher. Voilà, et moi j'ai une affection grandissante pour ces bouquins. Voilà, typiquement Iron Man, voilà, je vous montre avec l'armure d'Iron Man, on a 2000 options possibles, laquelle va-t-on garder à l'écran pour la version finale. Voilà, donc c'est très complet, il y a énormément d'artwork, c'est très... alors ça c'est génial, ça c'est absolument génial. Toutes les versions de Hulkbuster, il y en a eu. Enfin voilà, c'est un bouquin très complet, il y a un chapitre par personnage, ça me parle des vaisseaux, ça parle de tout. Voilà, il y a la vision, il y a le faucon, il y a les vaisseaux, je vous dis, il y a le combat. Voilà, on demande à tous les artistes de modéliser le film en tant que... de modéliser le film tout simplement, et voilà, et donc ça fait un très beau livre, une très belle collection, et voilà, il va aller rejoindre ses petits copains, mais ils sont en haut, les petits copains, ils sont rangés, et ils sont pas, je les ai pas sous la main, parce que c'est lourd à porter, je vais pas tout déménager à chaque fois. Il va rejoindre donc le prélude
à l'ère d'Ultron, et il va rejoindre les Gardiens de la Galaxie. Voilà, très très beau bouquin, un beau boulot de la part de Eugene Memine. J'adore ce que fait Eugene Memine, et dès que je peux en parler, voilà, il sort 130 bouquins par an, c'est impossible de tout acheter, de tout lire, mais bah, je fais mon maximum. J'essaye un peu. Voilà, voilà, mais je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, hein, de cette 208e émission part 2. Je ne saurais trop donc vous conseiller bah, de lire ça, parce que ça c'est vraiment pour moi le comics de la semaine. Et puis bah, donc de la première émission, souvenez-vous, je vous ai parlé de Star Wars, les couvertures, qui est une merveille. Et puis si vous voulez lire un peu de VO, faites-vous plaisir avec La Petite Sirène, parce que c'est super top. Voilà, bah, du coup vous avez eu du rab, hein, parce que vous avez eu 10 minutes plus 20, ça fait 30 minutes cette semaine. Donc voilà, donc vous êtes gagnant, vous avez tout gagné. Voilà, bah, je vais retourner ranger les courses, hein. J'ai acheté de la litière pour le chat, j'ai acheté des... C'était sympa. Salut, c'était la 208e, on se retrouve la semaine prochaine pour plein de choses, plein de comics. D'ici là, tous les jours, un jour un comics. Je vous parle d'un comics VO, il y a une émission par jour, il n'y en a pas eu dimanche, parce qu'on a reçu la livraison en retard des comics de la semaine dernière, donc je les ai récupérés tard, donc je les ai pas lus, donc je peux pas faire d'émission. Donc il y en a une lundi, il y en a une aujourd'hui, mais il n'y en a pas eu hier. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Mais un jour un comic, ça va continuer longtemps, j'espère, parce que ce format est chouette et vous êtes de plus nombreux à le regarder. Rendez-vous sur comicsplace.net tous les jours pour l'actu comics. Rendez-vous bien entendu sur originalcomics.fr pour si vous voulez acheter des comics en VO et faire vivre ce site qui a besoin de plus en plus de personnes, de fans. Donc faites découvrir ce site. Et voilà, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut, je vous embrasse tous. Je vous embrasse tous, ça a prise de prendre du temps, je risque d'avoir une petite maladie de peau à la fin, mais ça vaut peut-être le coup. Salut, oh, on a passé les 5000 abonnés, j'ai oublié de vous dire, bravo, merci. 5000 abonnés, putain, c'est trop bien, 5000 abonnés, je pensais pas que ce serait possible. Depuis 2009, je fais des émissions, 5000 abonnés, waouh, merci, salut. Et on arrive à 1 million de vues, vous vous rendez compte? Pour 1 million de vues, on va essayer de faire un truc quand même, ce serait bien. Le million de vues, on devrait le passer avant la fin octobre, hein, si tout va bien, ou peut-être début novembre. Bon allez, on en reparle. Salut!